Salut à tous, c'est Brice pour la chaîne Une Bolée d'air et dans cette vidéo je reviens vous parler du Pixel 6 Pro, d'accord, avec ici une vidéo qui va être la vidéo de test général qui va être pas autant détaillée, par exemple sur la partie photo vidéo. Il y a une autre vidéo qui va sortir qui va être très poussée avec tout ce qui peut être fait, plus toutes les astuces, etc. Donc abonnez-vous déjà et activez les notifications si ça vous intéresse. Là l'idée ça va être vraiment de vous dire en général comment le téléphone se comporte dans la vie de tous les jours. Un des trucs que je vais vraiment vouloir essayer de vous montrer dans cette vidéo, c'est une utilisation de la batterie réelle, donc l'autonomie réelle, pas une autonomie comme dans les tests labo ou les mecs qui vous montrent leur smartphone et qu'il n'y a pas de carte SIM dedans. Moi il y a évidemment une carte SIM dedans, je suis chez Bouygues et je vais vous montrer ce que ça donne dans une journée normale pour mon utilisation, d'accord. Sachant que ce que je vais faire, c'est que je vais tout le temps laisser la data d'activer, d'accord, et par contre je vais activer potentiellement si j'ai besoin le GPS, potentiellement le Bluetooth, tout ça je vous dirai au cours de la journée. Là pour vous dire, le premier truc que j'ai fait, c'est que hier je l'avais du coup rechargé à fond vers 23h30. Il était à 100% à 23h30 et je l'ai laissé donc avec la data d'activer, juste l'écran verrouillé, d'accord. J'ai laissé toute la nuit. Sachant qu'il a le mode ne pas déranger qui est activé avec le paramètre, le programme sommeil. Moi je l'ai mis de 2h à 7h, d'accord. Et donc moi quand je me suis levé ce matin, j'avais des notifications qui étaient arrivées. Je vous montre l'imprime écran et j'étais à 99%. Après j'ai regardé 2-3 trucs à mes notifications, j'ai un peu allumé l'écran très rapidement et là pour vous dire je suis à 98%, d'accord. Donc je pars à 98% là tout de suite avant d'aller au boulot et je vous dirai en cours de journée ce qu'il en est et j'en profiterai pour vous dire pas mal de choses sur ce smartphone, ce que j'en pense à plein de niveaux. Allez, c'est parti. Ok, c'est 9h, c'est pile poil 9h, faut que j'aille bosser, mais avant je vais vous dire 2-3 trucs sur, on va dire, les premières choses qu'on fait avec le smartphone. Et une des premières choses qu'on fait évidemment, c'est le démarrer, bon au tout début, donc déjà le démarrage très rapide, ça va très vite. J'aime bien l'interaction qu'on a du coup pour rentrer le code, vous savez au tout début on peut pas faire directement, si vous avez mis un code de carte SIM vous devez mettre le code PIN, puis après le code du coup du téléphone, si vous pouvez pas mettre directement l'empreinte. Et du coup au lieu d'avoir, on peut faire un truc où on drague vers le haut, où on bouge gauche-droite, mais en fait juste le fait d'appuyer sur l'endroit qui sert normalement de capteur d'empreinte et là où il y a du coup le petit verrou pour dire déverrouiller, là on appuie un tout petit peu longtemps et pouf, il passe sur le mode code. Le mode code par contre c'est nul, c'est pas comme sur Samsung où on peut lui dire que quand on a fini le code, il valide automatiquement et qu'il rentre dedans, d'accord. Un code à 8 chiffres, au 8e chiffre si c'est bon, pouf, il se déverrouille directement. Il faut appuyer sur le entrée, bon c'est pas bien grave mais c'est un truc que moi j'aime bien chez Samsung. Niveau, je vous ai dit capteur d'empreinte, j'ai vu beaucoup de gens râler dans les groupes etc Facebook sur ce Pixel 6 Pro. Personnellement je n'ai aucun problème, personnellement c'est le meilleur de tous les capteurs d'empreinte sous l'écran que j'ai jamais eu, j'en ai deux autres, j'ai celui du LG G8X qui est une cata et celui du LG Wing qui est pas mal, qui est franchement pas mal mais pas non plus exceptionnel. Et du coup là vraiment aucun souci avec ici ce capteur là, je vous dis dans la vie de tous les jours j'ai aucun problème. C'est très rare que je doive rester appuyé longtemps, en général ça se fait comme je suis en train de vous montrer très rapidement, il n'y a pas de souci. Sachant que là j'ai enregistré qu'une seule fois mon pouce, je ne l'ai pas enregistré plusieurs fois. Si vous avez des soucis, vous savez, moi c'est ce que j'avais fait par exemple sur le G8X, vous pouvez enregistrer deux fois le même doigt qui sert souvent sur les 5 empreintes qu'on a. Et après en plus de ça, un truc qui peut aider, c'est si vous mettez une protection d'écran, retirez-la. On sait que les protections d'écran pour ce genre de capteurs sous les écrans, c'est pas bon. Donc voilà, moi en tout cas aucun souci à ce niveau là, vraiment j'ai aucun problème, vraiment aucun problème. Et donc tant que je continue dans l'aspect utilisation tous les jours, on a, vous savez, du coup donc sur l'Android, donc on a Android 12 évidemment. Au niveau interaction, si vous avez vu par exemple la vidéo de Monsieur Gr, lui il montre que quand il appuie par exemple sur, vous savez, les petits raccourcis en haut, les raccourcis de paramètres, d'accord, en haut là-dedans, ça met beaucoup de temps à s'activer, etc. Là je peux vous montrer, je vais essayer de vous montrer avec le doigt. Vous voyez, ça se fait direct. Contrairement à sa vidéo, ça se fait direct. Et par contre, moi, effectivement, quand j'avais reçu le smartphone, j'étais sidéré par le temps que mettaient ces icônes à s'activer, au point qu'on était souvent, on tapait deux fois parce qu'on se demandait, mais est-ce que le truc a bien pris mon ordre? Donc là, par exemple, si je tape sur point d'accès, pardon, je me suis raté, c'est galère à une main. Vous voyez, de suite ça s'active et il n'y a pas de souci quoi. Donc à ce niveau-là, rassurez-vous, si vous avez vu des vidéos, vous pensez qu'à chaque fois les mecs ont ils ont des téléphones qui du coup sont en bêta entre guillemets, qui sont en pré-version, c'est pas la release finale. Et moi typiquement quand j'avais reçu le Pixel 6 Pro, j'avais ça et au bout d'une ou deux mises à jour, mais qui se sont fait directement, dès que j'ai reçu, j'ai fait une mise à jour, il n'y avait plus de problème, d'accord. Donc à ce niveau-là, niveau fluidité et tout, il n'y a aucun problème, ne vous inquiétez pas, c'est vraiment pas un souci. On a tout ce qui est petite animation, par exemple
à l'animation effectivement du déverrouillage où du coup hop vous voyez ça part, il y a un petit trait qui part vers le haut. Bon, c'est mignon, ça fait pareil pour la recharge, selon les verrouilles ça fait des mouvements différents. Tout ça ça marche bien, il n'y a pas de souci. Bon c'est pas hyper passionnant mais ça marche bien. On peut évidemment tirer hop depuis directement le milieu. Enfin voilà, tout ça je vous ai déjà fait une vidéo sur toutes les astuces avec les petits raccourcis. En particulier un truc nouveau que moi j'aime bien, c'est que quand on est dans une application, je sais pas, je vais mettre sur YouTube par exemple, quand on est sur une application, on peut directement tirer le volet des raccourcis. Alors, je vois que vous avez le reflet, voilà, on peut directement tirer le volet des raccourcis grâce à la petite barre d'en bas. Hop, vous voyez, en tirant vers le bas sur la petite barre d'en bas ici, je peux faire dérouler, alors là ça marche pas par contre, il faut le faire ici, mais ça permet de faire dérouler sa barre de notif, sa barre de raccourci. Donc ça marche très bien, je m'en sers en pratique, donc c'est cool. Voilà, donc moi dans l'ensemble je suis plutôt très content de cette interface, cette Android 12. Bon, je suis pas spécialement fan du nouveau, je sais plus comment ça s'appelle le truc, là, la personnalisation UI, je sais pas quoi. Je vous ai dit, il y a que 4 couleurs de base, on n'a pas du tout une roue des couleurs. Après oui, on a les couleurs adaptatives, ça c'est pareil, je vous ai montré tout ça dans la vidéo sur les astuces, allez voir ça. Bon voilà, c'est pas, pour moi ça révolutionne pas la vie. Et un truc par contre qui m'embête énormément, alors j'aime pas le look en général de ces icônes, je trouve ça fait très ma femme l'a vu sur le Pixel 3 avant que le Pixel 6 Pro arrive, et très clairement moi je trouve que ça fait et on est d'accord avec ma femme, je trouve que ça fait, vous savez, truc d'assistance où on peut mettre, vous savez, dans les, je sais plus comment ça s'appelle, je crois que c'est assistance dans les paramètres Android, et les assistances visuelles pour les vieux quoi en gros, donc ça je trouve ça fait vraiment des gros trucs, enfin, c'est un peu inutile. Alors oui, sur internet en dessous on a par exemple le réseau sur lequel on est connecté qui est identifié, oui sur le Bluetooth on va avoir le nom de l'appareil utilisé, donc ça c'est cool, mais après voilà, ça fait des immenses icônes qui à mon avis sont pas très utiles. En plus de ça, quand on tire la première fois, vous voyez on a uniquement 4 icônes quand on en avait 6, moi en tout cas sur le Xperia 1 Mark II, et je crois que ma femme c'est pareil sur le Pixel 3, donc on avait avant 6 icônes d'accès directement, et là c'est pas le cas. Par contre quand on tire une deuxième fois, on a 8 icônes d'accessibles, et avant c'était seulement 6, donc ça c'est bien. Sur le deuxième cran on a plus de trucs accessibles, mais voilà, moi je suis pas très fan de ça. Je suis pas fan de la barre de luminosité en haut, vous voyez elle est super grosse, et en plus le petit soleil là qui est censé être fait pour la luminosité, en fait il ressemble beaucoup à la roue des paramètres. Si vous regardez la roue des paramètres ici en bas à droite, vous voyez qu'elle ressemble beaucoup à la roue, au petit soleil en haut à droite. Et donc moi sur les premières fois, 2-3 fois j'ai appuyé sur ce petit truc quand je faisais pas spécialement gaffe, en me disant c'est les paramètres, et c'est pas du tout les paramètres, ok. Donc voilà, c'est un peu moite, mais bon je m'y habitue petit à petit. Et par contre le truc qui m'emmerde vraiment, pour moi le gros défaut, et j'ai vu plein de gens râler aussi sur les groupes, c'est que maintenant en fait on a à la fois on a plus un raccourci d'un côté data et d'un côté Wi-Fi. Tout est dans le raccourci ici internet, et donc quand on appuie dessus, on va avoir accès soit on va avoir, vous voyez, l'activation du Wi-Fi d'un côté, et enfin d'un côté, c'est ensemble du coup justement de la data et du Wi-Fi. Et donc en fait quand vous voulez activer, désactiver votre Wi-Fi ou votre data, ça fait un cran en plus. Il faut aller dans le raccourci internet, et dans le raccourci internet faire un deuxième tab pour activer, désactiver. Donc ça je trouve ça nul. J'espère vraiment que Google va proposer une option potentiellement pour désactiver ça, enfin pour avoir du coup 2 icônes si on le veut, soit le faire par défaut, soit nous proposer option. Moi je pense que c'est bien de laisser les options à tout le monde. Donc voilà, ça c'est pas terrible, mais à côté de ça franchement je n'ai pas de grief à ce niveau là. Vraiment il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème particulier, c'est très fluide, ça marche très bien. Et comme je vous disais, niveau enfin on sent quand même que le processeur derrière tourne bien et est bien optimisé pour ça. Et en particulier, je vous le dis, niveau autonomie, voilà, quand on s'en sert peu, quand on s'en sert pas, c'est impressionnant comme il consomme rien du tout. Je vous ai dit 1% dans la nuit, c'est rien du tout, c'est vraiment rien du tout. Là pour vous dire, je suis à 96% en l'ayant du coup un peu très patouillé depuis, donc voilà, à 9h12 là. Pour vous dire, à l'usage, moi vraiment aucun souci. Et au niveau prise en main, etc., donc moi j'ai mis la coque Spigen, d'accord, ici, je vous mets le lien en description, vous m'avez déjà demandé dans une des vidéos, donc je vous le mets, on la trouve sur Amazon, et moi j'en suis très content, j'ai aucun souci. Oui c'est grand, mais moi je viens du Xperia 1 Mark II, je vous ai dit, à côté de ça j'ai le LG Wing, à côté de ça j'avais un 8X
avant, un G8X, et avant de ça, j'avais un S9 Plus, d'accord. Donc suite au Pixel 3, j'étais repassé sur des grands, et j'ai aucun problème, hein. Franchement, il est un tout petit peu moins haut que le Xperia Mark II, donc finalement, il est plutôt plus facilement rentrable dans différentes choses. Il est plus large, et au final, plus large, c'est pas mal, parce que je trouve qu'on voit quand même beaucoup mieux les choses. Tout est plus grand, les textes sont plus grands, les icônes sont plus grandes, on rentre plus de choses sur l'écran, et du coup, je préfère ce format-là. Et en main, moi, il n'y a aucun souci. Alors, je mets un peu mon doigt là, mais bon, sans plus. Le fait qu'on ait toute la barre ici photo, vous savez, ça permet, même si vous mettez pas de protection, de le mettre à plat et qu'il va pas bouger sur une table. Là, du coup, avec ça encore plus, hein, à fortiori encore plus, et on a une protection qui permet d'éviter d'abîmer les objectifs. Et donc voilà, franchement, moi, en main, aucun souci. Je trouve pas si gros que ça. Je sais qu'il y en a qui le trouvent absolument énorme. Moi, étant habitué aux grands smartphones maintenant, hein, je trouve pas que ce soit du tout un monstre, et il n'y a aucun problème. Il n'est pas spécialement lourd, il est à ce qu'on l'attend d'être. À mon avis, le Pixel 6 fait très lourd, hein, il est que 3 grammes en dessous, donc je pense que le Pixel 6, par contre, par rapport à sa taille, doit donner une sensation de grosse lourdeur dans les mains. Là, c'est pas du tout le cas, et à l'usage, j'ai vraiment aucun souci, hein, j'ai aucun problème. Je suis très très content de ce smartphone à l'utilisation de tous les jours de façon classique. Allez, moi je vais au boulot, et je vous tiens au courant plus tard dans la journée de ce qu'il en est niveau autonomie, et je vous donnerai d'autres infos sur le téléphone. Allez, je vous retrouve, c'est midi. Bon, désolé hein, pour le décor, du coup, c'est pas passionnant le camion, hein, mais voilà, c'est une vraie journée, donc vous vous doutez que je vais pas vous parler depuis le bureau. Toujours est-il que du coup, je viens de manger, hein, là il est midi 35, je viens de finir de manger. J'ai mangé un McDo dans mon camion, comme ça m'arrive de faire de temps en temps, donc j'ai entre autres regardé une ou deux vidéos YouTube. Et donc, pour vous dire, je suis, hein, alors ce matin, j'ai pas fait grand chose avec, hein. Ce matin, j'ai dû répondre à 2 SMS, j'ai dû répondre à 2 notifications sur YouTube, 2 commentaires sur YouTube, et là tout à l'heure j'ai fait un appel vite fait, et j'ai regardé, je vous dis, une ou deux vidéos YouTube, donc pas un gros usage, plus une commande, hein, du coup en click and collect sur le McDo. Et pour vous dire, là actuellement, hein, je suis à 81% de batterie, je sais pas si vous voyez, mais je vous le dis, 80% de batterie, donc c'est très 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 bon, très clairement. Bon, je vous dis, pas grosse utilisation, hein, donc c'est un peu normal, mais voilà. Et je profite, hein, du coup, d'avoir justement regardé une vidéo YouTube pour vous dire plusieurs choses. Le premier truc dont je vais vous parler, hein, c'est les haut-parleurs. Donc on a on a des haut-parleurs stéréo. Donc on a un haut-parleur d'abord en haut, là, que vous voyez, du coup, qui est tout en haut, qui vraiment prend peut-être 3 cm de large, hein, donc il est assez imposant. Et par contre, le deuxième, le haut-parleur du bas, malheureusement, ne va pas vers nous, hein, comme cet haut-parleur du haut, et comme on peut avoir sur le Sony Xperia 1 Mark II, c'est un haut-parleur, du coup, sur la tranche du bas, d'accord. Donc c'est ce côté-là. Et du coup, donc c'est clairement moins qualitatif que ce que j'ai sur le Sony Xperia 1 Mark II. Je préfère le son, en particulier ce qui vient vraiment vers moi. Là, c'est vrai que du coup, on a un petit déséquilibre forcément, parce que d'un côté, on en a un qui nous envoie sur la tronche et l'autre sur le côté. Par contre, j'ai pas un gros déséquilibre du tout, hein. C'est juste comment c'est fait que je préférais que ce soit vers moi, mais il n'y a pas le haut-parleur du bas qui crache 4 fois plus que le haut-parleur du haut, contrairement à ce que j'ai pu voir sur les groupes. En tout cas, moi, c'est pas mon cas. Enfin, moi, je trouve qu'il n'est pas si mal équilibré que ça, hein. Après, je préfère celui du Xperia Mark II. Et par contre, un truc que je trouve, c'est qu'il est, je vous dis, il est moins qualitatif, et je pense que ça vient beaucoup du fait que ça m'envoie pas à la tronche. Par contre, il est très fort, il peut être très très fort, et du coup c'est ce que je suis en train de vous chercher. Je vais vous faire écouter, voilà, là je suis à, voilà, j'étais à 2 tiers à peu près. Alors comme d'habitude, c'est très compliqué de vous montrer en vidéo ce que ça a donné. Je vais mettre à fond. Voilà, donc là il est à fond. Je pense que vous entendez que je dois quand même parler plus fort pour le couvrir, hein. Ok, c'est quand même assez impressionnant, et franchement, il sature pas trop, il est pas en galère. Bon, les basses, etc., évidemment, vous oubliez, hein, comme d'habitude sur ce genre d'enceinte, mais c'est pas ridicule. On a des béniums et on entend, voilà, on entend très bien. Et je trouve que niveau volume, il peut aller très haut. Et quand je l'ai devant, vous voyez, je vous le mets devant. Je suis pas choqué par l'aspect un haut-parleur plus haut que l'autre. Et là, je vous dis, dans la main, je le sens sur les basses, et il vibrote un peu. Voilà. C'est pas important qu'il y a des basses, mais le toc. Voilà, bon, c'est pour vous dire, ça marche quand même bien, franchement. Je m'attendais à un truc poucrave en venant du Xperia 1 Mark II. Et oui, je trouve le son plus qualitatif sur Xperia 1 Mark II, mais au final, ce son-là me va très bien et je suis pas choqué. Et le truc, oui, aussi, un truc que je vous disais, hein, sur le Sony Xperia 1 II que j'adore, c'est qu'il a un son qui peut descendre beaucoup. On peut monter bien, hein, aussi, alors moins que lui au final, mais on peut vraiment descendre vraiment très très faible. Et ça, moi en particulier, le soir, hein, quand je regarde une vidéo le soir ou quoi,
pour pas déranger la famille. Là, je dirais que je suis peut-être un poil plus fort. Je pense que je suis au deuxième cran que je pourrais être le moins fort sur le Xperia 1 Mark II. Le Xperia Mark II, quand je désactive le Dolby, bah du coup j'ai vraiment un truc tout faible, et quand il n'y a pas un bruit ça s'entend. Et là quand même c'est très bien, moi c'est mieux que par exemple ce que je pouvais avoir sur mon S9 Plus qui était beaucoup plus fort au volume minimum, et c'est mieux que ce que je peux avoir aussi sur mon LG G7, clairement, on descend plus bas. Donc ça c'est une bonne nouvelle aussi, et donc dans l'ensemble le son me convient très bien, et vraiment je trouve qu'il est plutôt très bon. Je trouve qu'il est pas excellent, mais je trouve plutôt très bon. Donc ça c'était pour le son. Et l'autre truc, c'est au niveau écran. Au niveau, donc je vous parlais du tube, hein, et donc, alors là je peux pas trop vous montrer parce que malheureusement j'ai connexion un peu poucrave et du coup c'est compliqué. Allez, je vais vous montrer du coup la miniature. Hein. Voilà. Donc le problème de cet écran, et c'est une des raisons pourquoi moi j'avais pris à l'époque, j'essaie de faire, vous avez plus trop refait, voilà. Le problème de cet écran, et c'est pour ça que j'avais pris à l'époque le Sony Xperia 1 Mark II, c'est que je voulais pas du tout d'encoche, ni même trop de poinçons, en particulier les poinçons qu'on avait en haut à gauche, hein, sur les Pixel 4, 4A. Moi c'était hors de question parce que je voyais tout de suite le problème de quand on met la vidéo, alors là je sais pas si on va avoir le logo Play, hein, vu que je suis dans une zone commerciale et du coup je pense qu'il y a plein de monde et du coup je me galère sur le réseau, c'est pas la faute du téléphone, hein, c'est la faute du réseau. Du coup, vous savez, quand on a le poinçon de ce côté-là, on va avoir en bas à gauche, on va l'avoir en fait pile sur la touche play. Donc moi, c'est un truc qui m'a toujours halluciné. Et donc pour moi c'était hors de question. Après les encoches, je trouve ça dégueulasse. Je trouve les iPhones actuels absolument immondes. Je trouve ça scandaleux de rajouter juste ce petit bout à gauche à droite pour dire on a une plus grande diagonale d'écran alors qu'en fait voilà c'est une grosse blague. Donc moi je suis clairement anti-encoche, anti tous ces trucs là, et je peux te dire que je voyais énormément mon encoche sur le G7, hein, je la vois énormément, elle me gêne vraiment, elle me gêne en permanence. Dans l'usage de tous les jours, ce poinçon ne me gêne pas du tout. Déjà le fait qu'il soit centré et petit, il est vraiment petit, ça fait qu'il gêne pas. On est quelque chose sur similable à du Samsung, d'accord. Par exemple avec mon fond d'écran noir je le vois peu, même quand je suis sur vous voyez Google, du coup sur Chrome, bah, il est dans le noir donc il se voit peu aussi, et quand on le voit de toute façon il est bien centré et petit, donc ce qui fait qu'on a toutes les notifications qui vont bien à gauche et à droite, et donc on a de la marge avant d'être sur ce poinçon là. Et même en vidéo, moi c'est un truc vraiment, je regarde quand même pas mal de vidéos YouTube, etc. Même quand on est sur YouTube en vidéo, honnêtement quand je me passe en plein écran, parce que si vous étirez pas l'écran, bah du coup vous êtes en 16/9 et vous êtes dans le noir, il n'y a pas de souci. Mais même quand vous étirez l'écran, où je peux vous montrer sur Maps, honnêtement il me gêne pas tant que ça. Je le vois très peu. Vraiment à l'usage au final je l'oublie, c'est pas un problème. Alors je vous dis sur le G7 c'est pas du tout le cas. Le G7 je le vois comme un pif au milieu de la figure quoi que je fasse. Alors c'est un écran, c'est pas un écran OLED aussi, donc ça doit pas aider, hein. Le fait que du coup le noir est pas complètement noir, etc. Et par contre sur le G8 j'en ai une en forme de goutte d'eau, donc qui est beaucoup plus petite que le G7 mais beaucoup plus grosse que ce que j'ai là, et je la vois aussi. C'est moins conséquent mais je la vois aussi. Là vraiment je trouve cette intégration très bonne, et du coup voilà, aujourd'hui ça me choque pas, et aujourd'hui ce poinçon là ne me gêne pas, surtout vu le capteur que j'ai de l'ultra grand angle, j'ai de la 4K en frontal, donc voilà. À ce niveau là, moi qui étais un gros réfractaire, hein, et si je pouvais je préfère ne pas avoir ce truc là, mais je vous dis honnêtement à l'usage je trouve que c'est pas un gênant, il est bien placé, il est petit, il est discret, il n'y a pas de souci, voilà. Bon, je m'en voulais, hein, de rester tout le temps dans un camion, hein, vraiment ça me déprime un peu. Du coup j'ai trouvé un spot qui est pas très loin du boulot, hein. Là je suis encore à la pause de midi donc ça passe. Bon c'est pas magnifique, hein, mais vous avez au moins un peu des petites montagnes derrière avec le ciel un peu de traîne là, le ciel ça y est de novembre, hein. Oui ça me déprime un peu moi, mais voilà. Du coup on est un peu en extérieur, et ce que je voulais vous dire c'est que donc en plus de l'aspect point soin de cet écran, au niveau qualité d'écran, au niveau couleur, etc., moi je trouve très bon. Je le mets en mode adaptif, j'ai laissé en mode adaptif, je crois qu'il arrive comme ça, en tout cas j'ai pas touché, je suis en mode adaptif et aucun souci niveau couleur, etc. Voilà, c'est de l'AMOLED, ça pop bien, ça pète bien, les noirs c'est des vrais noirs, etc. Et le truc très important pour moi, vous savez, hein, au niveau luminosité de l'écran, alors là évidemment hein, c'est pas flagrant, hein, c'est pas flagrant parce qu'il n'y a pas spécialement de soleil, c'est toujours compliqué à montrer au niveau de la vidéo, au niveau appareil photo, mais je vous le dis, hein, là, cet écran, et là je suis à fond, mais en fait il se met pas à fond, vous savez c'est de l'adaptif, et du coup il est vraiment à fond que quand il est en adaptif. Là il voit pas grand chose, moi je le lis très bien comme ça, il n'y a pas de souci. Vous, je me doute que c'est pas forcément le cas, hein, quand vous le voyez comme ça, mais je vous le dis, en pratique, en vrai, cet écran est très lisible, la luminosité maximale est bonne, c'est peut-être pas le meilleur du monde si je compare à mes deux smartphones qui ont les meilleures luminosités selon moi, à savoir le LG Wing et le LG G7, hein. Je viens de faire le test au soleil justement pour voir ce que ça donnait, et je peux vous dire que quand même ces deux smartphones là, hein, qui sont pour moi les meilleurs que j'ai, même au-dessus de ce que j'avais avec le Samsung S9 Plus, on est quand même un cran en dessous, on est
est carrément un cran en dessous avec le Pixel 6 Pro, mais je vous dis aujourd'hui c'est plus un problème, c'est pas un problème par rapport au Pixel 3 par exemple. Je peux complètement l'utiliser dehors en extérieur, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Et j'en profite d'être là pour vous parler un peu du coup de la photo. Donc la photo, j'ai pu bien commencer à le pouiller dans tous les sens. Et je vais en faire quelques-unes là que je vais vous montrer là pendant que je parle peut-être, que je vais faire défiler pendant que je parle de ce cadre là, comme ça vous voyez vraiment ce que c'est en vidéo. Vous voyez, je vais faire sûrement un zoom un peu sur ce qui se passe derrière là au niveau des nuages avec le x4, vous montrer un peu le zoom numérique rapidement. Donc justement je fais ça. Donc rapidement, je vais pas détailler ici parce que je vous rappelle, je vais faire une vidéo dédiée sur l'aspect photo vidéo qui va être une grande vidéo très longue où je vais vous montrer tout ce qu'on peut faire dans les deux aspects photo et vidéo. Peut-être je ferai 2 vidéos, tellement si c'est trop loin je ferai peut-être une partie photo, une partie vidéo. Donc là je vais vous dire juste ces trucs les plus remarquables pour mon utilisation, et abonnez-vous, activez les notifications pour voir cette vidéo quand elle sortira, sachant qu'en fait là je ne sors pas tout de suite parce que j'ai pas encore tout tourné, il y a beaucoup de choses à dire, et en particulier j'aimerais bien quand même tester l'aspect astrophoto. Alors c'est plus du tout la saison, ça va être la merde, ça va pas être bien ce que je vais vous présenter, mais je veux quand même faire une photo d'astrophoto avec pour voir ce que ça donne, si c'est aussi foufou que beaucoup le disent. Donc voilà, donc ça va arriver, abonnez-vous, activez les notifications, tout ça. Pour la partie photo, du coup, partie photo vidéo, je vous ai dit, les 3 modules à l'arrière me vont très bien. Ultra grand angle dans les 16 mm, angle normal dans les 24 mm, avec un capteur 50 millions de pixels, plus large, plus grand, plus grand en taille et plutôt assez correct en faible luminosité. Tout ça, voilà, peut-être je vous montre une photo en faible luminosité là, mais tout ça, ça sera détaillé dans le test en question. Le zoom optique x4, donc c'est un équivalent 105 mm, est très bon, c'est cool. On peut tous les utiliser dans tout, que ce soit en photo, enfin pas dans tout, ça va dépendre des modes et ça on le verra en détail, mais ce que je veux dire c'est qu'on peut les utiliser dans les 2 cas, en photo et vidéo, et en particulier en vidéo en 4K. C'est-à-dire qu'en 4K, un truc que j'adore, c'est qu'on peut être en train de filmer, je lance l'enregistrement en 0,7x à l'ultra grand angle, je suis en 4K 30 fps, et du coup je peux directement appuyer sur mes petites icônes que j'ai sur le côté pour passer en 1 fois. Une fois ça va être le capteur principal, 2 fois ça va être du coup le capteur principal croppé, et 4 fois je vais passer vraiment au zoom optique, périscopique, d'accord. Donc ça marche très bien, on peut le faire en cours de vidéo, on peut également zoomer comme ça en cours de vidéo directement. On a juste ce changement qui se voit beaucoup entre le 2, enfin quand on passe la barre des 4 fois, les 4 fois on passe sur le zoom optique, et là il y a un vrai changement dans la vidéo, je vous l'illustre là, vous voyez qu'il y a un à-coup assez franc. Mais à côté de ça, c'est très bien intégré, c'est un truc que je ne pouvais pas faire sur par exemple l'Xperia Mark II, et donc ça, à ce niveau-là, nickel. On va avoir de la 4K 60 fps que sur le capteur principal et pas sur les autres, d'accord, donc voilà, ça on l'élimine. On va avoir du ralenti possible en 4x, 8x, enfin 1/4, 1/8 du coup. Par contre, ça évidemment, ça va être que avec de la 1080p, que je trouve pas spécialement quali, ça c'est pareil, on verra ça en détail, mais on n'a pas possibilité de faire un ralenti par exemple 2 fois, une demi, grâce à de la 4K, ça ne nous laisse pas faire, ça sera à nous de le faire, de filmer en 4K 60 et de ralentir à côté de ça. Le capteur frontal est un capteur qui peut tourner en 4K, et ça vraiment moi ça me plaît pour pouvoir vous faire des lives du coup directement depuis le téléphone quand je promène mon chien par exemple, parce que si c'est pas de la 4K sur YouTube, c'est vraiment du K4 très clairement, donc ça c'est cool. Et à côté de ça, en plus par rapport au Pixel 6, donc il fait 4K, et en plus de ça, donc c'est un 11 mégapixels je crois au lieu d'un 8 sur le Pixel 6, et en plus de ça on va avoir un ultra grand angle, on va avoir un 0,7x qu'on n'aura pas du tout sur le Pixel 6. Attention, l'ultra grand angle n'est disponible qu'en photo, il ne va pas être disponible en vidéo, c'est à dire qu'en vidéo vous êtes forcément en 1x, 1,4x ou zoom numérique après encore plus derrière ça. Donc voilà, ça c'est la petite chose à savoir. L'autre chose à savoir, je vous ai dit, le capteur principal fait 50 millions de pixels, mais en fait c'est 50 millions de pixels qui après vont pas sortir en photo finale. En photo finale vous allez avoir seulement 12 millions de pixels, peu importe comment vous prenez votre photo. En 1x vous prenez votre photo, ce qui sort c'est une photo de 12 millions de pixels. Donc ça, pour ceux qui pensaient qu'ils allaient avoir une photo ultra haute définition qui sort, c'est pas le cas, d'accord. C'est comment après Google avec ses algorithmes utilise tous ces pixels pour créer une photo plus sympa à 12 mégapixels. En particulier c'est pour ça qu'on a un facteur 2x, en fait le facteur 2x c'est juste un crop 2 fois dans votre photo, parce qu'on part de 50 millions, je sais plus combien c'est, 50 et des bananes je crois, pour arriver à 12, donc on a de la marge, donc on peut cropper comme des porcs. Donc voilà, donc ça c'est pour vous préciser ça. Autre truc à savoir, moi qui viens du Pixel 3, grosse révolution, c'est que tout ce qui est photo, portrait en particulier, mais également du coup les autres trucs on peut avoir, les photos mouvements, tout ça, voilà, je vous le détaille pas, c'est assez sympa, avoir le sujet fixe à peu près net et le reste en flou, donc c'est complètement créé artificiellement, avoir du coup une pause longue possible aussi, avoir voilà le mode nuit évidemment, tout ça, en particulier tout ce qui est portrait etc. Vous savez, dans le Pixel 3 c'était une tannée, parce qu'en fait par exemple sur les photos portraits il créait un dossier dans lequel il mettait les 2 photos ensemble, et nous quand on voulait récupérer ça avec ma femme sur l'ordi, c'était
insupportable parce qu'on avait le dossier principal des CIM avec plein de sous-dossiers pour toutes les photos en portrait et après toutes les autres à côté en normal. Donc c'était une tannée, il fallait les ouvrir un par un, les récupérer, voilà, grosse galère. Là, heureusement, maintenant tout est dans le même dossier des CIM. On a les deux photos qui s'enchaînent, hein, elles sont sorties en fait du dossier d'avant et tout est bien, tout est propre, tout est facile, tout va bien. Donc ça c'est cool. Ça c'est vraiment à l'usage, hein, ça aide beaucoup. Et à côté de ça, quoi vous dire de plus, ben voilà, je vous ai dit, on a les nouveaux modes, on a la gomme magique, ça marche très bien, ça marche excessivement bien, c'est vraiment assez impressionnant. Voilà, ça va pas être aussi bien que ce qu'on pourrait faire sur du Photoshop, hein, ce que les bons font sur du Photoshop en prenant le temps, mais c'est quand même ultra impressionnant et pour le commun des mortels, pouvoir juste entourer un truc et qu'il disparaisse, franchement très bien, c'est cool et ça permet quand même de sauver des photos entre guillemets, hein, en tout cas de permettre d'avoir des photos où le truc qui nous embête, on le vire, hein, et c'est bien cool ça, bien joué Google, vraiment il n'y a pas photo, il n'y a rien à dire là-dessus. Les photos de nuit sont toujours aussi bonnes, aussi exceptionnelles. Moi par rapport au Pixel 3, la photo de nuit est directement intégrée, on a une option pour lui dire qu'on veut le faire en automatique, hein, quand il détecte que c'est le bon moment au niveau, du smartphone, indirectement au niveau de la détection automatique, et baisse lumière, ok, bah, je passe du coup en mode nuit et le mode nuit marche toujours aussi bien, c'est toujours un régal, vraiment ce truc là c'est génial. Et donc je comparais ce mode nuit sur ce Pixel 6 Pro au mode nuit sur le Pixel 3 dans la vidéo dédiée, hein, donc voilà, abonnez-vous encore une fois, activez les notifications, ça sera une grande vidéo, il y aura plein de photos dans la galerie, voilà, tout ça. C'est du pixel, c'est le traitement photo pixel qu'on aime ou pas, mais dans l'ensemble je pense que les gens l'aiment plutôt. Pour moi vraiment le gros plus, hein, de ce Pixel 6 par rapport à ce qui s'est fait avant, c'est et en particulier du Pixel 6 Pro, c'est qu'on a à la fois un ultra grand angle et un zoom, et les deux sont qualitatifs et les deux on peut vraiment s'en servir, c'est pas gadget et on peut s'en servir dans tout, on peut s'en servir en photo, en vidéo et grosso modo avec quelques limitations qu'on verra en détail, on peut à peu près s'en servir pour tout et c'est quand même bien agréable. Donc voilà, excellent en photo vidéo, je suis ravi de retomber là-dessus, de retomber sur du Pixel pour ça, vraiment aucune hésitation possible sur la qualité de photo sortie en s'embêtant le moins possible. Par contre voilà, ce qui est quand même faut lui reprocher, c'est que voilà, contrairement justement à mon Xperia Mark II qui est mauvais en automatique, hein, qui est pas très bon en automatique, qui est lent, etc. Là je vous ai pas dit, mais super actif, quand on appuie sur le déclencheur, la photo se fait, j'ai pas de loupé, tout se passe bien à ce niveau là, nickel. Par contre le truc c'est qu'on a des petites limitations, déjà d'une part j'ai pas de rafale, je peux pas faire de rafale, je peux pas faire une photo de rafale, quand j'appuie longtemps sur mon obturateur ça va créer une vidéo et en fait Google estime que oui bah voilà, vous avez votre vidéo et du coup vous prenez, vous savez, vos top shots, donc vous faites en fait une capture d'écran de cette vidéo, lui il peut le faire lui-même, sauf que ça c'est bien gentil, mais c'est un peu comme le top shot, hein, qu'on avait avant dans le Pixel 3, c'est des photos de qualité déplorable, hein, c'est du 1024 par 768, c'est nul, donc moi je veux pas ça. Je préfère avoir une vraie rafale comme je peux avoir sur le Sony Xperia Mark II. Et en plus de ça, on va pas avoir possibilité de tout ce qui est manuel. En fait, tout ce qui est appareil photo manuel, on va pas du tout l'avoir. On va pas possibilité de faire une mise au point manuelle. On va pouvoir taper sur l'écran. On a un tracking qui marche super bien. Mais si on veut faire une mise au point manuelle sur un truc un peu compliqué à travers un grillage, des choses comme ça, c'est pas possible. Et après, tout ce qui est réglage fin que je pouvais avoir sur le Sony Xperia 1 Mark II avec l'application dédiée Photo Pro, où je pouvais vraiment tout changer. Voilà, j'avais exactement mes distances focales en millimètres. Je pouvais changer mes ISO, je pouvais changer, voilà, je pouvais changer plein de choses. C'était vraiment un mode manuel comme ça, un boîtier photo. Là c'est pas du tout le cas, et si vous voulez vous amuser à un peu comprendre la photo, bah c'est pas ce smartphone qu'il faut. Smartphone, l'idée c'est j'appuie sur un bouton, il fait une photo, elle est excellente, j'ai pas eu à réfléchir, j'ai rien eu à faire. Voilà, c'est ça l'idée de ce smartphone. Si je résume en point and shoot, ce que moi je demande à un smartphone, hein, vraiment en point and shoot rapide et avoir des belles photos qui sortent sans se prendre la tête, c'est excellent, c'est excellentissime. Bravo Google, on les attendait là-dessus, c'est toujours très bon, bravo, il n'y a rien à dire, c'est génial. Allez, en repartant de mon petit spot photo, hein, j'ai pensé à 2-3 autres précisions, hein, quand même sur cet aspect photo vidéo, et du coup j'utilise là le capteur frontal, du coup je vois ce que je fais, hein, je vois ce qui se passe derrière moi, etc. D'accord, donc c'est pratique, je peux vous faire coucou de la main, tout ça. Et donc là je suis en 4K 30 fps, on n'a que de la 4K 30 sur le capteur frontal, donc je suis, ce que je vous disais, en 1x, je pourrais être en 1,4x, mais en fait c'est un zoom numérique, je pourrais plus zoomer, ça n'a aucun intérêt, je peux pas mettre en 0,7x. Et par contre voilà, un truc que je voulais vous dire, c'est que je suis très agréablement surpris de l'intégration, de comment ça marche bien entre les différents capteurs et tout. En fait, on a possibilité, je vous l'ai dit en vidéo, de changer directement en cours d'enregistrement les différents capteurs, mais ça va être le cas, on va également avoir cette espèce d'intégration entre la photo et la vidéo, c'est-à-dire que quand je suis en mode appareil photo, si par exemple je me mets en 0,7x et que je passe en vidéo, que je me décale un coup à droite, enfin un swipe de droite vers la gauche pour du coup passer en vidéo, lui automatiquement il va pas se remettre en 1x, il va se mettre dans le 0,7x que je me suis mis. Pareil, si je suis en 4x1 du coup en vidéo et que je repasse en photo, il va rester sur ce capteur
capteur là. Donc ça c'est bien agréable. Pareil sur le capteur frontal, si je suis avec le capteur frontal, il va rester sur le capteur frontal. Et si par contre il est sur un truc qu'il peut pas faire, typiquement je vous ai dit le capteur frontal, il peut aller en 0,7x en photo et pas en vidéo. Si je suis en photo en 0,7x et je passe en vidéo, il va se mettre en vidéo avec le capteur frontal en 1x. Donc voilà, ça marche très bien, c'est smooth, il n'y a pas de souci. Et un truc que je vais vous montrer aussi, là il n'y a plus trop de vent, c'est con. Alors là je suis un peu plus au vent et le vent s'est levé, donc je pense que vous devez avoir le son qui est un peu moins bon. Alors surtout si je me mets comme ça dos au vent, du coup vous avez le vent qui arrive dans le micro je pense. Donc ce que je vais faire c'est que je vais passer en... on a une optimisation vocale, ils appellent ça en fait. Je crois que c'est Zoom Audio en anglais. C'est pour un peu essayer d'isoler la voix et surtout atténuer tous les bruits environnants. Donc normalement le vent, j'ai regardé, ça marche plutôt pas mal, mais également tout ce qui est bruit de voiture, bruit de ville, bourdonnement, etc. Donc je vais l'activer tout de suite. Voilà, c'est activé. Dites-moi si vous voyez si vous entendez une grosse différence évidemment quand j'utilise ce truc là, il y a un peu moins de vent, là ça se relève un peu. Donc, voilà ce que ça donne avec cette activation, cette amélioration vocale d'activer. Du coup j'ai pour vous dire hein, la stabilisation d'activer aussi, donc c'est le capteur frontal, il n'est pas très bien stabilisé, les autres sont mieux stabilisés, on verra tout ça dans le test global. Donc c'est cool qu'on ait ça marche que avec le capteur frontal par contre, mais c'est déjà très bien. Et ce que je voulais vous dire d'autre, c'est que on a possibilité en plus d'avoir directement un micro externe branché dessus, donc je vais le faire tout de suite, comme ça sera encore plus quali. C'est parti. Du coup, ça tombe bien que je vous montre ça parce que là, le vent commence un peu plus à se lever. Vous voyez, j'ai froid, je commence à mettre mes capuches. Du coup, on peut mettre directement un micro externe. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que sur le Pixel 3, il a fallu attendre une mise à jour. Je vous avais fait une vidéo spécialement pour ça. Je remets tout ça en fiche là-haut, hein, vous pouvez aller voir tout ça. Et là, en fait, directement, hein, dès que je l'ai reçu, on pouvait brancher en tout cas un micro externe en USB-C. Donc là, c'est le Rode Wireless Go. Hein, pareil, je vous mets le test en fiche là-haut. Hein. Du coup, voilà, je peux directement utiliser mon micro externe avec le téléphone. C'est reconnu, hein, je vous montre, dès qu'on le branche en fait on a un petit message sur l'écran et on peut aller dans les options dire qu'on veut prendre le son du micro externe et pas le son interne du téléphone. Donc c'est très bien, ça marche bien, c'est cool que ce soit directement implémenté, ça peut vraiment faire une bonne chose parce que vous savez moi j'ai mon petit rig, hein, j'ai une petite poignée avec une petite colle chou, je peux tout mettre direct d'un coup, je vous montre ça du coup ce que ça donne, donc ça c'est bien cool et ça marche direct. Et du coup ce que je voulais vous dire aussi hein, pour conclure hein, sur cet aspect photo vidéo, du coup évidemment c'est plus long hein, et j'essaie de pas trop en dire parce qu'il y a énormément de choses à dire, mais clairement à mon avis la principale raison de prendre un Pixel aujourd'hui hein, c'est clairement pour la photo vidéo, hein, vraiment c'est pour ça, donc c'est un peu normal que ça prenne du temps. Et ce que je voulais vous dire c'est que on a quand même des capteurs qui sont quali, hein. On a quand même des capteurs qui sont assez quali par eux-mêmes. On a même sans faire les modes portrait en fait, on arrive à avoir en particulier sur le capteur principal, on arrive à avoir un peu des phénomènes de bokeh. Là je vous montre avec la carcasse de voiture que j'avais là-haut, vous voyez que ce soit en 1x, 2x, du coup c'est le même capteur, hein, c'est juste un crop, même en 4x, hein, selon comment on se met, si on arrive à être à la bonne distance focale, on arrive à avoir quand même un flou naturel, réel, un flou optique grâce à ces capteurs qui sont pas si graves que ça. Et après évidemment on peut aller plus loin et mettre du coup le mode portrait. Alors je sais pas trop ce que ça va donner ici avec cet exemple là, hein. Je trouve le mode portrait qui a quand même des petits soucis d'étourage assez souvent, hein. C'est quand même pas oufissime je trouve. Je m'attendais à quelque chose de mieux depuis le Pixel 3 et je trouve ça c'est pas tellement amélioré. On verra tout ça dans la vidéo dédiée. Et le dernier truc que je veux vous dire, je vous parlais de distance minimale de mise au point, c'est que alléluia, enfin par rapport à mon Xperia 1 Mark II, je retrouve enfin possibilité de faire de la simili macro. Alors on n'a pas un mode dédié comme sur d'autres smartphones, hein. J'ai vu qu'il y en avait qui critiquaient ça, mais pour moi il n'y a pas de souci. Donc déjà en 1X on peut beaucoup plus s'approcher que ce que j'ai avec mon Xperia 1.2. Le 2X encore plus, c'est juste un crop donc il n'y a pas de souci. Mais même avec du coup le téléobjectif avec le 4x, le 4X, on est à peu près à la même distance. Il faut peut-être se reculer un tout petit peu et pareil il nous dit hein, si on est trop près. Et vous voyez que je vous montre, alors là c'est une fleur qui bougeait un peu avec le vent, mais on peut vraiment zoomer dedans, on peut vraiment taper dedans, on peut vraiment faire de la simili macro. Et moi ça j'aime bien, parce que j'aime bien prendre les petits insectes, les petites fleurs, des choses comme ça. Et j'étais complètement bloqué avec mon Xperia 1 Mark II. Et je vous l'ai dit hein, dans ma comparaison avec les deux smartphones, ça n'était au point que j'avais du mal de faire des photos pour faire entre guillemets des scans de pages, de cahiers de laboratoire, des choses comme ça, où je me galérais quoi. Vraiment j'étais en limite de pas bien assez voir. Là je sais qu'il n'y aura pas de souci, si je veux prendre en photo un détail d'un texte, il n'y a pas de problème, je peux y aller sans problème. Allez, je vous reprends hein, avec le vrai boîtier, hein, l'Olympus M1 Mark III, et pour vous conclure là-dessus, un autre petit truc quand même que je lui reproche hein, clairement, c'est les flares. On a beaucoup de flares hein, à tous les niveaux, sur
tous les objectifs, de nuit en particulier, hein, dès qu'on a des réverbères, on a vite des petits points lumineux un peu partout. Voilà, à ce niveau-là, c'est pas très bon, clairement. Est-ce que ça gâche l'expérience? Honnêtement, non, parce que les trois quarts du temps, c'est pas un problème, mais c'est vrai qu'il y a des moments, par exemple, si vous faites beaucoup de photos de nuit avec des lumières en ville, à mon avis, c'est pas le meilleur. Clairement, c'est pas le meilleur, beaucoup de flair. Mais à côté de ça, c'est un excellent photophone. Je pense qu'il fait partie des meilleurs, voire c'est le meilleur peut-être en photo aujourd'hui. Vraiment exceptionnel. Moi, en venant du Xperia Mark II, je vous dis, j'ai tout, voilà, j'ai tout upgradé à part quelques petits trucs. Voilà, si je voulais aller en manuel, ce que je vous ai dit avant, mais j'en suis ultra content et vraiment, voilà, ça doit être une des raisons principales pour acheter un Pixel, c'est vraiment l'aspect photo et aujourd'hui vidéo. Je trouve qu'elle est quand même très correcte. Hein. C'est pas ultra quali, mais c'est quand même très correct. Donc voilà, très content à ce niveau-là. Pas de questions à se poser. Et si vous voulez aller beaucoup plus loin sur cet aspect photo vidéo, je vous redis, pensez à vous abonner, activer les notifications pour du coup voir la vidéo qui va être là-dessus, là où les vidéos dédiées à ça. On va vraiment creuser, aller à fond là-dessus. Voilà, moi j'arrête ici pour l'aspect photo. C'est la fin de ma pause. Je retourne bosser. Là pour vous dire, hein, du coup j'ai fait pas mal de photos vidéo, plus évidemment des captures d'écran, hein, que j'ai pu vous montrer. Et oui, avec en plus, hein, le fait qu'en branchant mon micro externe, du coup le téléphone recharge le micro externe, d'accord, recharge l'émetteur du micro externe. Donc je suis plus qu'à 68%, je sais pas si vous voyez, mais je vous le dis, je suis plus qu'à 68% de batterie, d'accord. Il faut que j'aille, parce que c'est moins 13, il faut que j'arrive avant 14h. Donc voilà, et je continue ma journée, je vous tiens au courant en fin d'après-midi, d'où j'en suis niveau batterie, tout ça. Allez, fin de journée, bon fin de journée, oui, fin de journée de boulot, mais assez tard, donc c'est 19h09, hein, pour vous dire. En fait on a un dîner après chez des amis, et vu où c'est placé, j'avais pas intérêt à rentrer à la maison, et donc bon, j'ai très peu utilisé cet après-midi, j'ai envoyé un texto, un truc comme ça, et regardé un truc vite fait. Je suis à 59%, donc voilà, c'est très bon. Je sais plus à combien j'étais en partant des photos tout à l'heure, mais très clairement, ça reste très bon. C'est 19h, hein, et j'ai encore 60% pratiquement de batterie. Petite précision au niveau de l'aspect, on va dire, téléphone vraiment en lui-même. Très clairement, c'est très clair maintenant, j'en suis sûr à 100%. Hein, ça fait 2 jours maintenant que j'amène au boulot, et ça fait 4 jours que j'ai la carte SIM dedans. Il capte mieux que ce que j'avais sur le Sony Xperia 1 Mark II, et je pense que c'est un de ceux que j'ai eu qui captait le mieux. Alors, j'ai changé plusieurs fois de forfait entre temps, mais là, en tout cas, entre l'Xperia 1 Mark II et celui-là, c'est exactement la même carte SIM, c'est exactement le même opérateur, c'est Bouygues. Et moi, en fait, au bureau, au boulot, on est dans une vieille zone morte, on voit rien du tout, et on capte rien du tout, enfin, on capte très mal. Et pour vous dire, hein, j'arrive pas, par exemple, à passer un coup de fil à certains endroits, même dans mon bureau, etc. Et là, ma femme m'a appelé, il n'y a pas eu de problème. Bon, le son était pas, on sentait que c'était un peu en limite, j'étais à une barre pile au poil haut, mais c'est passé. Alors dans plein d'autres fois, c'était pas passé du tout. Et par ailleurs, hein, quand je marche un peu dans le labo, et que je regarde vite fait les commentaires YouTube, hein, pour répondre vite fait si je peux, d'habitude, il y a plein d'endroits où j'arrive pas. Là, ces mêmes endroits, j'y arrivais sans problème. Donc vraiment, niveau réseau, aucun souci. Et niveau communication orale, hein, j'ai eu plusieurs appels, etc. Et pareil, très bon, pas de souci, on entend très bien les personnes. Les personnes de l'autre côté, j'aurais pas demandé explicitement, mais j'ai l'impression qu'il y avait aucun souci. Donc au niveau téléphone, aucun souci, vous pouvez y aller. Vraiment, je suis mieux que sur l'Xperia Mark II, et je pense que je suis mieux que tous les autres smartphones, mais c'est plus compliqué à dire, hein, voilà, c'était pas forcément le même opérateur, etc. Donc voilà, donc à ce niveau-là, nickel. Et ce que je vais faire là, c'est que je vais partir, du coup, j'ai à peu près 15 minutes, je crois, de voiture. Et ce que je vais faire, c'est justement, je vais mettre le GPS pour y aller, et donc je vais mettre le GPS plus le Bluetooth pour envoyer ma musique sur ma radio, hein, sur mon lecteur dans le camion, et je vous dirai du coup combien de temps j'ai mis et combien de pourcentage de batterie ça m'a fait perdre. Voilà, je pars tout de suite, je suis un peu à la bourre, et je vous dis ça vite fait là-bas. Ok, me voilà arrivé, j'ai mis 21 minutes exactement, et je suis passé de 58 à 53%, d'accord. Donc j'ai perdu 5% en une vingtaine de minutes, sachant que j'avais le Bluetooth d'activer, le GPS d'activer avec du coup évidemment Maps qui tournait et que je voyais. Bon, par contre l'écran était pas très lumineux, il était en mode nuit, hein, du coup en mode sombre, thème de carte sombre, parce qu'évidemment c'est la nuit, donc ça a pas trop bouffé au niveau de l'écran. Et par contre, hein, vous savez, on a pratiquement pas d'espace de stockage, hein, sur ce truc là, je vous l'ai déjà dit dans les précédentes vidéos. 128 Go, c'est vraiment très faible, hein, c'est le seul truc qu'on peut avoir en France, et c'est vraiment problématique pour moi, hein, moi qui suis habitué par exemple à mettre toute ma musique, hein, sur une carte micro SD. Là du coup c'est pas le cas, du coup j'étais en fait via c'était Amazon Music, d'accord, donc en streaming, donc en plus il y avait la data qui tournait à la fois pour Maps et pour la musique. Voilà, c'était juste pour vous dire ça. Et du coup évidemment, hein, j'en profite pour vous dire ici évidemment que les 128 Go, ça c'est un gros défaut par rapport à ce que j'avais avec le Xperia 1 Mark II et tout ce que j'ai pu avoir avant, mis à part
par justement le Pixel 3. C'était la raison principale qui m'avait fait me le dégager, c'était que à cette époque-là, j'utilisais qu'un smartphone et je voulais utiliser qu'un smartphone, et 128 Go c'est beaucoup trop fait pour moi. Là déjà juste avec les vidéos et tout que je vous fais, je crois que je suis pratiquement à la moitié, vous voyez, du stockage, alors que bon, j'en fais pas mal, mais c'est pas non plus hardcore, et surtout j'ai rien, j'ai pas mes cartes du coup, cartes de rando dessus, j'ai pas ma musique, enfin voilà, du coup ça c'est vraiment un gros défaut, et à ce niveau là évidemment que je regrette mon Xperia 1 Mark II. Pour moi il faut un port de carte micro SD évidemment. Je vous retrouve rapidement dehors parce qu'on est encore pendant le repas en fait, et du coup j'ai peur de rater le coche après, hein. Donc là pour vous dire, c'est presque 23h, c'est 22h54 et je suis encore à 38% de batterie, hein, donc c'est très bon, sachant que moi quand j'avais fini la charge et que j'avais arrêté la mise en charge hier soir, c'était 23h34, donc on n'est pas tout à fait aux 24 heures, hein, mais je peux quand même vous dire mon utilisation de batterie, je vous la redirai plus tard, mais pour avoir les 24 heures, je suis à, alors du coup juste pour vous dire, il m'annonce encore, avec cette utilisation là, il m'annonce encore 14h11 d'autonomie, donc ce qui est quand même assez balèze, et donc là ça fait presque 24 heures, hein, ça fait 23h30 on va dire, hein, qui tourne. Au niveau application, c'est l'appareil photo qui prend le plus avec à peu près une demi-heure à 22%. Derrière j'ai YouTube avec 24 minutes qui me prend du coup 5%. J'ai McDo+, Facebook, enfin voilà, je vous montre tout ça. Maps avec les 28 minutes, hein, ne m'a pris que 2% au final, donc vraiment pas beaucoup, hein. Et niveau utilisation système, en fait cette fois-ci c'est pas l'écran qui prend le plus, alors d'habitude c'est l'écran surtout quand il fait très beau. Là c'est vrai que c'était un jour un peu, voilà, un peu gris, donc la luminosité pas forcément très forte, et donc je suis à l'écran, je suis qu'à 10% avec du coup un temps d'allumage d'écran de 2h42 minutes, donc pas beaucoup, hein, clairement. Si j'avais eu 4-5 heures, je pense que je serais plus juste, là je serais sûrement à 15-20%, bon c'est dur à dire, hein, sans le faire, mais voilà. Et en fait ce qui me prend le plus, hein, c'est réseau mobile en veille avec 4h52 minutes et 23% de la batterie, et derrière j'ai téléphone inactif à 5% et interface 5%. Donc voilà, c'est pour vous dire. Après j'essaierai de vous dire, hein, ce que ça donnera. Là en fait j'ai fait des photos, hein, entre temps, à la soirée j'ai fait quelques photos, j'ai un peu consulté quelques trucs rapidement, mais donc voilà, en gros il me reste 38% au bout de 24 heures avec une utilisation assez modérée, et encore, hein, je vous dis, j'ai quand même pas mal tapé dedans, hein, pour l'aspect photo vidéo à midi, hein, que j'aurais moins tapé dedans en temps normal dans une vraie journée. Par contre effectivement je pense qu'avec une journée beaucoup plus ensoleillée, certainement j'aurais quand même bouffé peut-être quelques pourcentages en plus, hein, peut-être 5-10% en plus, je sais pas trop. Donc voilà, toujours est-il, c'est ce qu'on a, donc je trouve que c'est excellent. Je vous redis après en venant à la maison où j'en suis, et puis voilà, et je vous parlerai encore un peu plus de la batterie à ce moment-là ou demain matin en fonction. Allez, je vous laisse. Ok, je vous retrouve le lendemain parce qu'évidemment, comme prévu, hein, du coup, la fin, ça a été compliqué. Donc, pour vous dire, hein, suite à ça, j'ai continué un peu quand même à prendre des imprimes écran pour voir ce qui se passait. Donc, j'avais une batterie à minuit 40 à 28%, ok, en l'utilisant vite fait un petit peu avec quelques photos, etc. À 1h02, je suis passé à 23%, sachant que j'avais fait plusieurs photos, et en particulier, j'étais allé un peu dehors dans le jardin de mes copains pour essayer un peu vite fait de faire de l'astro, en tout cas, voir déjà à main levée ce que ça donnait. Déjà à main levée, c'est très impressionnant. J'ai pas pu faire de l'astro, ça sera pour le test complet en photo. Et après ça, donc du coup, je sais plus exactement de combien je suis parti de là-bas. Ça devait être dans les 19%, un truc comme ça. Et du coup, on est parti vers, je sais plus, 2h du matin, un truc comme ça, peut-être un peu avant, non, peut-être un peu avant 1h30, un truc comme ça. Toujours est-il que du coup, pour rentrer, hein, j'ai mis cette fois uniquement GPS avec Waze, pas avec Maps, et donc pas de Bluetooth. Et donc là, pour vous dire, en 23 minutes, ça m'a pompé, Waze a pompé 3%. Et après, à côté de ça, il y a l'écran, etc. Mais voilà. Et donc pour vous dire, donc je suis arrivé le soir, donc c'était du coup c'est pour ça que je vous dis c'était 1h30, parce que le soir au final mon dernier imprimé écran il est à 2h10, et à 2h10 il me restait 13% de batterie, d'accord. Donc je trouve que c'est quand même très bon. Et donc pour les 13% de batterie, il y a 20%, donc 40 minutes qui ont été utilisées par l'appareil photo, il y a eu 5% avec 37 minutes qui ont été utilisées par YouTube. Après c'est plus 4, 2, 3%, des choses comme ça. Et si je vous dis au niveau utilisation système, il y a donc 23% qui ont été utilisés par le réseau mobile en veille avec 6h et 40 minutes, et 11% qui ont été utilisés par l'écran, donc écran allumé, 4h30. Donc voilà, donc dites-vous que j'ai tenu de 23h30 à 2h, on va dire 2h15 le surlendemain, donc pas mal plus de 24 heures, avec 4h30 d'écran allumé, en ayant fait pas mal de photos, pas mal de vidéos, des enregistrements, des captures d'écran, des photos de nuit. Donc voilà, sachant que par contre, je vous l'ai dit, la journée, c'était pas une journée ultra ensoleillée, donc ça aurait peut-être potentiellement plus pompé. Mais voilà, quand même, je pense que c'est une utilisation
plus intensive que ce que j'aurais fait en temps normal. Et à la fin de la journée, tant que je suis sur la batterie, donc voilà, si je résume la batterie, pour moi l'autonomie c'est déjà ce que j'avais ressenti à l'usage en réel. Elle est très bonne, elle est très très bonne. Je pense que c'est la meilleure autonomie que j'ai eue jusqu'à présent de tous mes smartphones, donc très content à ce niveau là. Et du coup donc j'étais à 13% le soir, et donc avant d'aller me coucher, j'ai activé le mode économie d'énergie juste pour voir un peu ce que ça donnait, et j'ai été très agréablement surpris par le mode ultra économiseur de batterie, où en fait du coup moi tout ce que j'avais à présent, hein, alors dites-moi peut-être que ça avait changé entre temps par exemple sur les pixels précédents, et c'est moi qui suis un peu en retard sur ces technologies là, mais moi jusqu'à présent tout ce que je connaissais en mode ultra économie d'énergie, c'est typiquement ce que j'avais sur le Samsung S9 Plus. C'est un mode ultra simplifié avec très peu d'applications disponibles, et en gros c'est lui qui décide des applications, et potentiellement on peut mettre une ou deux en plus, mais c'est déjà parmi que des applications que lui veut. Donc ça m'embêtait, parce que moi par exemple Locus, hein, typiquement en rando, c'est un truc que j'aime bien avoir possibilité d'activer même en ultra économie d'énergie. Et là c'est pas mal, ce qui nous permet vraiment de choisir en fait les applications qu'on veut laisser d'activer, et toutes les autres du coup vont être désactivées pour pas qu'elles tournent en arrière-plan et qu'elles consomment de la batterie. Donc je trouve ça très bien vu. Du coup quand on active ce mode là, on n'est pas dans une espèce de mode avec juste 3-4 icônes où du coup on n'a plus accès à plein de trucs. Là on retourne sur nos différents bureaux comme d'habitude, hein, nos différents écrans d'accueil. Par contre tous les widgets des applications qu'on a désactivées du coup sont désactivés, et on voit toutes les icônes en fait de nos applications habituelles. On a exactement les mêmes écrans, sauf que les icônes, les applications non utilisables sont grisées. Elles sont pas grisées, elles sont plus transparentes. Donc je trouve ça très bien vu. Par contre j'ai pas été waouh par ce mode ultra économie d'énergie. Donc je l'ai laissé à 12% avant d'aller me coucher, et le lendemain matin du coup on a un peu dormi tard, hein, on est arrivé, moi c'était vers 10h quand j'ai regardé, et il était à 9%, sachant que j'avais reçu un SMS et que j'avais 2 notifications qui étaient arrivées. Donc du coup voilà, je suis pas agréablement surpris à ce niveau là, mais je pense qu'en fait le téléphone a plutôt tendance, hein, c'est un peu comme ma jauge d'essence sur ma bagnole, en fait la première moitié met beaucoup de temps à descendre, et la deuxième moitié va plus vite. Alors c'est pas aberrant, mais j'ai quand même l'impression que les derniers pourcentages malheureusement descendent plus vite que les premiers. Mais donc dans l'ensemble je suis quand même très très satisfait par cette autonomie. Vraiment pour moi il n'y a aucun souci là-dessus. On est sur un téléphone bon, voire très bon en autonomie, en tout cas de ce que moi je suis habitué. Très clairement je pense que c'est le meilleur, hein, vraiment. Et donc voilà pour l'aspect autonomie. Donc je pense que ça vous a quand même bien répondu avec un vrai usage réel, hein. Et à côté de ça, ce que je peux vous dire quand même en plus, hein, des petites choses que je vous ai pas encore dit dans la vidéo. Une première chose, c'est justement, je vous disais, j'avais Waze, hein, pour revenir à la maison. De nuit, du coup j'ai remarqué 2-3 fois, de nuit l'écran, la gestion automatique de la luminosité a un peu tendance à faire un peu n'importe quoi. C'est pas gravissime, mais c'est dans le sens où dès qu'on va commencer à passer un peu à côté d'un lampadaire, il va très vite directement augmenter la luminosité d'un coup. Alors c'est pas au point de nous aveugler, hein, il la monte pas à fond, mais en fait on n'a pas du tout la progression qu'on peut avoir de nuit comme on peut l'avoir de jour. De jour ça m'a absolument pas choqué d'aucune façon, en intérieur, en extérieur, aucun problème, ça se voit pas, ça se fait naturellement et ça se voit pas comme je suis habitué. Là par contre de nuit, très clairement, en tout cas dans la voiture avec des changements de lumière quand on passe, je vous dis, en vide sur les lampadaires, etc., j'avais des petits coups d'un coup il se rallume plus fort, et c'est un peu gênant, c'est un peu perturbant dans le champ de vision. Donc aujourd'hui, actuellement, ça serait plus intéressant à mon avis de, quand on est de nuit en train de l'utiliser avec un GPS, de du coup désactiver la luminosité automatique. Malheureusement vous savez, hein, maintenant avec ce Android là on peut pas directement l'avoir, hein, dans la barre de luminosité, il faut aller dans les paramètres de l'écran pour pouvoir changer ça. Donc c'est une action en plus que j'aime pas, moi je préfère l'avoir directement en haut, comme les réglages d'un seul coup. Ma fille est en train d'arriver, et du coup ça c'est un peu dommage. Et je vous retrouve dehors pour la conclusion. Comme je vous disais, potentiellement le soir, en attendant je pense une prochaine mise à jour qui corrigera ça, le soir quand on utilise le GPS, pensez du coup à pas avoir la luminosité automatique et à laisser ça comme ça. À côté de ça, vu que je parle du GPS, hein, ça va être un peu ma conclusion ici. Le GPS, j'ai testé le fixe, il n'y a aucun problème, le fixe se fait très rapidement, que ce soit avec la 4G très rapidement évidemment, sans la 4G un peu moins rapidement. Dans tous les cas, j'ai eu aucun problème, hein, que ce soit quand j'étais en train de marcher ou quand j'étais en voiture. Je trouvais même par exemple Waze beaucoup plus réactif que sur mon Sony Xperia Mark II. Je ne sais pas si c'était le positionnement qui était plus précis ou le fait que ça travaillait mieux avec le Tensor, mais je trouvais vraiment que quand il me proposait, en fait, j'avais mis juste mon village, hein, pour lui dire de revenir, j'avais pas mis ma maison, et du coup vous savez, à chaque fois que j'allais vers ma maison
et du coup je m'éloignais du point que lui me donnait. Il me recalculait l'itinéraire et le calcul était ultra rapide. C'était vraiment dès que je dépassais la route à laquelle il voulait que je tourne, de suite bip bip, il me proposait l'autre itinéraire sans aucun souci, positionnement très bien, nickel. Et au niveau des satellites, on me l'avait demandé dans un précédent test, hein, au niveau des satellites j'ai beaucoup de choses, hein, je vous montre là, hein, c'était du coup à un moment donné, à un instant T évidemment, mais voilà, beaucoup de choses, du Galileo, du Beidou, je crois ça se dit, Beidou, c'est ça de mémoire, les Chinois. Niveau satellite, j'en voyais énormément, j'ai été très surpris de voir autant de satellites chinois, Beidou, si je dis pas de bêtises, évidemment énormément de GLONASS, quelques Galileo, pas beaucoup, hein, 2 ou 3 Galileo européens, et j'étais très surpris, c'est la première fois que je voyais hein, dans un test, même un satellite, je pense du Moyen-Orient, je ne connais pas le drapeau, hein, je suis nul dans le drapeau, mais voilà, du coup, clairement j'avais énormément de satellites et je pense qu'il n'y a aucun souci avec le fixe de ce téléphone. Donc voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour hein, sur vraiment l'utilisation générale. Au final, mon expérience hein, après pratiquement une semaine, là, oui aujourd'hui ça fait une semaine que j'ai exactement, et ça fait 4 jours que j'ai la carte SIM dedans, 3 ou 4 jours que j'ai la carte SIM dedans. Donc pour vous dire très clairement, j'en suis très content. Voilà, je vous dis toutes les principales griefs que j'avais sur mon Xperia 1 Mark II, hein, je ne vous le ferai pas parce que vous avez la vidéo pour ça, mais vraiment c'est réglé à ce niveau-là, il n'y a aucun souci. Pour moi, évidemment, la principale raison de prendre ce smartphone, c'est pour l'aspect photo, vidéo, surtout photo. Vraiment à ce niveau-là, il n'y a rien à dire et je vous rappelle, hein, il va y avoir une vidéo dédiée à ça. Hein. Et par contre, l'autre chose, peut-être la deuxième chose qui peut être vraiment intéressant hein, pour les fondus d'Android, etc., c'est voilà, l'aspect Android stock, Android 12 et dernières mises à jour. Et l'aspect, c'est quand même le seul constructeur Android à faire ça, à avoir son propre processeur. Et clairement, moi, à l'usage, j'ai vraiment l'impression que ça se ressent. J'ai vraiment l'impression qu'il y a une vraie différence à ce niveau-là. Donc pour moi, c'est vraiment gagné à ce niveau-là au niveau de Google. Il n'y a aucun souci. Je vous rappelle hein, sur l'Xperia Mark II, retournez voir, mais j'avais le dernier Snapdragon hein, de l'année dernière, donc c'est le 865, je crois. C'est pas le 888, c'est le 865 si je dis pas de bêtises, mais je suis pas très bon en processeur de téléphone. Mais voilà, du coup, c'est pour vous dire, pour moi, il est meilleur que le dernier Snapdragon de l'an passé. Donc voilà, donc c'est très très bon à tous les niveaux. Juste évidemment, hein, je le redis parce que c'est une évidence, mais quand même j'explicite hein, par rapport à ce que j'ai jusqu'à présent toujours dit dans mes vidéos. 128 Go de stockage, c'est ridicule, c'est vraiment de la merde. Aujourd'hui, si je devais mettre dessus mes musiques, mes cartes, etc., bah, il serait déjà plein, très clairement, j'aurais déjà dépassé ma capacité. Pareil, la prise jack, ça me fait chier de pas l'avoir. Ça me fait chier de pas avoir de LED parce que vous savez, moi, le Always On Display, je veux pas mettre ça. Hein, tous mes tests de toute la journée, il n'y avait pas de Always On Display, hein, j'avais oublié de vous le dire, mais voilà, il n'y a aucun Always On Display. Donc ça manque un peu, mais bon, ça passe. La prise jack, ça sera surtout en voyage que ça va me manquer. Heureusement, je vous ai dit l'USB-C hein, pour tout ce qui est le micro externe, ça marche très bien, donc à ce niveau-là, pas de souci, très bon. Donc voilà, si je dois résumer, j'en suis très content surtout, et il manquerait pas grand-chose pour qu'il soit parfait. Il lui manquerait d'avoir une carte micro SD principalement, ça serait vraiment ça, ou déjà moi du coup je pourrais l'utiliser pour tout pratiquement, d'avoir un écran peut-être un poil plus lumineux, d'avoir une prise jack, potentiellement d'avoir une LED, mais ça reste plus de l'optionnel. Mais sinon à côté de ça, c'est un excellent smartphone et ça va devenir, c'est sûr, hein, c'est mon téléphone maintenant de la vie de tous les jours. Très content d'avoir franchi le pas, j'étais pas sûr du tout, voilà, j'étais pas convaincu quand je me le suis pris. Je me laissais une période de test pour être convaincu. En gros, dès le premier jour et demi, j'ai été convaincu. Donc après une semaine, hein, je vous dis très clairement, il n'y a pas photo, je garde le Pixel 6 Pro dans la poche. Par contre, voilà, il me faut au moins un autre téléphone à côté pour tout ce qui est stockage, pour tout ce qui est voilà, carte plan, tout ce qui est musique offline, etc., etc. Donc voilà, j'abandonne l'idée d'avoir un seul téléphone qui fait tout bien, mais je suis très content de ce Pixel 6 Pro pour tout ce que je lui demande de faire du coup, hors stockage, hors prise jack, etc. Voilà, donc j'espère que ce test vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, le partager. Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas à le faire dans la section commentaires, c'est fait pour ça. Si vous avez des choses par contre sur l'aspect photo vidéo, attendez ma prochaine vidéo hein, que je vous ai teasé plusieurs fois dans cette vidéo là. Je vous dis, ça va être vraiment une grosse vidéo, voire 2 vidéos, un selon, je sais pas si je vais le faire en 2 temps, un côté photo, un côté vidéo, mais en tout cas ça va être de gros trucs où je vous montrerai toutes les subtilités. Donc abonnez-vous, activez les notifications pour pas rater ça, et moi je vous souhaite d'ici là de faire de belles photos, de belles vidéos, de bien vous amuser avec votre smartphone, tout ça. Allez, salut.